La simplicité est la sophistication suprême, Léonard de Vinci. Dans un monde saturé de choix et de stimulation, Léonard de Vinci résonne aujourd'hui avec encore plus de force qu'à son époque. Cela nous amène à un concept profond, souvent négligé, le minimalisme. Qu'est-ce que le minimalisme et comment est-il lié à notre recherche du bonheur ? Le minimalisme consiste à privilégier ce qui compte le plus pour nous et à éliminer ce qui nous en éloigne. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique ou de désencombrement, mais un état d'esprit qui nous pousse à apprécier la beauté et la satisfaction dans la simplicité. Cette philosophie, bien que moderne en apparence, trouve ses racines dans de nombreuses cultures et époques. Sa pertinence s'est accrue aujourd'hui, où l'excès et le superficiel masquent souvent l'essentiel. Mon parcours dans le domaine du minimalisme n'a pas commencé par une révélation soudaine, mais à travers une série de prises de conscience, au fil du temps. Je me souviens m'être tenu dans ma chambre un soir, entouré d'objets que j'avais accumulés au fil des années, de livres que je n'avais jamais lus, de gadgets que j'utilisais à peine, et de vêtements que je portais rarement. J'ai alors réalisé combien de temps et d'énergie j'avais consacré à acquérir et entretenir ces possessions, par rapport au peu de joie qu'elles m'apportaient. Ce déséquilibre m'a conduit sur un chemin d'introspection, de lecture, et finalement, à adopter un mode de vie minimaliste. Il ne s'agissait pas seulement de se débarrasser des choses, mais de réajuster les priorités de ma vie. Dans cette vidéo, nous explorerons le monde du minimalisme. Explorer d'abord ses racines historiques, pour comprendre comment diverses cultures et philosophes ont adopté la simplicité au fil des siècles, et comment cela a renforcé leur satisfaction. Les philosophies orientales comme le bouddhisme, le taoïsme, des penseurs occidentaux comme Épicure, Thoreau, et des voix du minimalisme expriment tous des idées semblables. Posséder moins permet de se concentrer sur l'essentiel. Mais comment cette sagesse ancienne résiste-t-elle face aux défis modernes ? Notre ère numérique, caractérisée par un flot constant d'informations et de tentations matérielles, pose des obstacles uniques à un mode de vie minimaliste. Ainsi, une grande partie de notre discussion portera sur l'adaptation du minimalisme à l'ère numérique. Nous explorerons des stratégies pour désencombrer le numérique, gérer la présence omniprésente de la technologie dans nos vies, et trouver un équilibre qui favorise le bien-être. De plus, nous discuterons de la manière dont le minimalisme peut être intégré concrètement dans différents aspects de la vie, que ce soit dans nos carrières professionnelles, nos relations personnelles, ou même dans notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Il faut privilégier la qualité, les expériences et une vie intentionnelle plutôt que la quantité, les possessions et la consommation irréfléchie. Mais ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Adopter une approche minimaliste comporte son lot de défis et d'idées reçues. L'un des mythes courants est que le minimalisme consiste à se priver, à vivre avec le strict minimum, ou à suivre un ensemble de règles strictes. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire ces mythes et discuter de la façon de surmonter les défis qui accompagnent le choix d'une voie moins empruntée, celle du minimalisme. Pour conclure, je partagerai comment ce parcours vers le minimalisme a influencé ma vie, la joie, la clarté et la liberté qu'il m'a apporté, ainsi que la paix de savoir que mes possessions et actions reflètent mes valeurs profondes. Explorons ensemble. Voyons comment moins peut signifier plus. La simplicité menée à la sophistication et posséder moins permettre de mieux vivre.
Le minimalisme, souvent perçu comme moderne, existe pourtant depuis longtemps dans l'histoire et diverses philosophies mondiales. Ses origines, diverses et anciennes, reflètent une tendance humaine universelle à la simplicité et à l'essentiel. Dans les civilisations anciennes, nous trouvons les premières expressions de la pensée minimaliste. Les anciens Grecs utilisèrent le mot eukrasia, signifiant simplicité ou bon mélange. Ce concept était central dans leur philosophie, art et architecture, valorisant l'équilibre et l'harmonie plutôt que l'excès et l'ornement. Des philosophes comme Socrate prônaient une vie axée sur le développement de l'âme, plutôt que sur l'accumulation de richesses matérielles. Son mode de vie et ses enseignements ont inspiré des philosophes comme Diogène et Épicure, qui ont approfondi les vertus de la simplicité et du contentement. Simultanément, dans le monde oriental, des idées similaires émergeaient. Le bouddhisme, avec son accent sur le détachement des désirs matériels, s'aligne étroitement avec les principes minimalistes. Le Bouddha enseignait que l'attachement est la racine de toute souffrance, prônant une vie de modération et de pleine conscience. De même, le taoïsme, avec son principe de wu-wei, ou non-agir, encourage une manière de vivre harmonieuse, en accord avec le monde naturel, libre de tout excès inutile. Les traditions monastiques du christianisme, de l'islam et de l'hindouisme insistent aussi sur la simplicité. Les moines et nonnes de ces religions font souvent vœu de pauvreté, vivent avec peu de biens, et se consacrent à la croissance spirituelle et au service communautaire. Cette insistance sur la richesse spirituelle plutôt que matérielle a perduré tout au long du Moyen-Âge, où malgré l'opulence de la noblesse, la majorité vivait simplement, souvent par nécessité plutôt que par choix. À la Renaissance, l'humanisme et la recherche de savoir et d'art sont devenus essentiels. Cependant, cette époque comptait aussi Léonard de Vinci qui, malgré ses nombreuses inventions et œuvres, prônait la simplicité. La Réforme a aussi contesté les excès de l'Église. Des figures comme Martin Luther prônaient un retour aux bases du christianisme, loin des rituels complexes et de l'opulence de l'Église. L'époque des Lumières a ravivé l'intérêt pour la raison et l'individualisme. Des philosophes comme Emmanuel Kant et Jean-Jacques Rousseau ont souligné l'importance de vivre selon ses propres principes, prônant souvent une manière de vivre plus simple et plus authentique. Rousseau, en particulier, critiquait l'artificialité de la société et affirmait que l'homme était le plus heureux dans un état plus proche de la nature. La révolution industrielle a marqué un écart significatif par rapport à ces idéaux, alors que la production de masse et le consumérisme commençaient à s'imposer. Même alors, des voies dissidentes existaient. Le mouvement Arts and Crafts de la fin du XIXe siècle, mené par des figures comme William Morris, était une réaction contre les excès de l'industrialisation, prônant l'artisanat et la simplicité dans le design. Au XXe siècle, le minimalisme a commencé à prendre sa forme plus moderne. L'après-Seconde Guerre mondiale, en particulier dans l'art et l'architecture, a vu un mouvement vers le minimalisme en réponse à la complexité et au traumatisme des années de guerre. Des artistes et architectes, comme Frank Lloyd Wright et Mies van der Rohe, ont adopté la simplicité, la fonctionnalité et la beauté des formes épurées. Cette période a également vu l'émergence de la philosophie « moins, c'est plus », qui est depuis devenue un mantra pour le mouvement minimaliste. Aujourd'hui, le minimalisme est souvent considéré comme un contre-mouvement face au consumérisme effréné et à la surcharge numérique de la société contemporaine. Cette sagesse ancienne, réadaptée aux défis actuels, nous invite à chercher l'épanouissement dans les expériences, les relations et le développement personnel, plutôt que dans les possessions ou le statut.
En retraçant la lignée de la pensée minimaliste depuis le monde antique jusqu'à aujourd'hui, il est clair que cette philosophie n'est pas une mode, mais une approche intemporelle de la vie qui a été revisitée et réinventée à travers les cultures et les siècles. Son attrait tient à sa simplicité et son universalité, invitant à se recentrer sur l'essentiel. Alors que nous approfondissons le domaine du minimalisme, il est essentiel d'explorer les perspectives de différents philosophes qui ont façonné l'idéologie minimaliste. Leurs enseignements, issus de différents coins du monde, convergent vers le principe de simplicité et la recherche d'une vie pleine de sens. Le bouddhisme, l'une des plus anciennes philosophies du monde, offre des perspectives profondes sur le minimalisme. Au cœur du bouddhisme, on enseigne la voie du milieu, évitant à la fois l'excès d'indulgence et l'ascétisme sévère. Le concept central du bouddhisme, le dukkha, désigne la souffrance née de l'attachement aux désirs et possessions matérielles. Le Bouddha a souligné la nature impermanente de toute chose, prônant le détachement et la pleine conscience comme voie vers la paix intérieure et l'illumination. Ce détachement ne consiste pas à se priver, mais à comprendre la nature éphémère des possessions matérielles et à trouver la satisfaction dans la simplicité et l'instant présent. Le taoïsme, pilier de la philosophie orientale, reflète aussi des principes minimalistes. Le Tao Te Ching de Lao Tse souligne l'importance de vivre en harmonie avec le Tao, principe représentant la nature essentielle et immuable de l'univers. Le taoïsme valorise simplicité, spontanéité et frugalité, incitant ses adeptes à vivre selon l'ordre naturel. Le concept de Wu Wei, la non-action ou l'action sans effort dans le taoïsme, est particulièrement pertinent pour le minimalisme. Cela suggère que la meilleure façon de vivre est d'agir naturellement, sans effort, pour une vie simple et authentique. En abordant la philosophie occidentale, nous découvrons Diogène de Sinope, philosophe grec et figure majeure de l'école cynique. Il a poussé le minimalisme à l'extrême, prenant une vie d'une simplicité extrême et rejetant toute forme de luxe. Il croyait que la vertu se révélait mieux dans l'action que dans la théorie, et il a vécu selon cette conviction, en rejetant les normes sociales et en menant une vie sans possession. Sa philosophie ne concernait pas seulement le minimalisme matériel, mais aussi la remise en question des complexités inutiles des conventions sociales. Épicure, philosophe grec, avait une autre vision du minimalisme. L'épicurisme est souvent à tort, perçu comme une incitation à l'indulgence dans les plaisirs de la vie. Mais en réalité, Épicure prenait l'idée de trouver le plus grand plaisir dans les choses les plus simples. Il affirmait que le bonheur résidait dans des plaisirs simples, la tranquillité, la liberté face à la peur et l'autosuffisance. Pour Épicure, le minimalisme signifiait se focaliser sur ce qui procure vraiment de la joie, et éviter les désirs superflus sources de déception. Au XIXe siècle, Henry David Thoreau, philosophe et naturaliste américain, a exploré la vie simple dans son œuvre majeure, Walden. L'expérience de Thoreau, qui consistait à vivre dans une petite cabane près de l'étang de Walden, était une application pratique de la philosophie transcendentaliste, qui mettait l'accent sur l'importance de la nature et la bonté inhérente des êtres humains. Il prônait une vie réfléchie et essentielle, libérée de l'encombrement des possessions matérielles inutiles. Les réflexions de Thoreau sur la simplicité et la nature restent aujourd'hui une référence majeure dans les discussions sur le minimalisme.
Le minimalisme en philosophie contemporaine est à la fois soutenu et critiqué. Le minimalisme comme choix de vie est critiqué, surtout dans sa version modernisée et commercialisée. Certains estiment qu'il peut devenir une nouvelle forme de consumérisme, un style de vie prétendument simple, mais en réalité consumériste. Cette critique invite à réfléchir sur l'essence du minimalisme et à distinguer pratique authentique et adoption superficielle. Le débat sur le minimalisme contemporain porte souvent sur l'importance de la simplicité face à la complexité croissante de nos vies. Les minimalistes modernes affirment que, dans un monde saturé de choix et d'informations, la simplification apporte une paix et une clarté profonde. Que ce soit en désencombrant nos espaces, simplifiant nos routines ou en privilégiant nos relations et activités essentielles. Le minimalisme en philosophie contemporaine est souvent lié à la pleine conscience. C'est vivre plus consciemment et délibérément, en choisissant selon nos valeurs et moins sous l'influence des pressions sociales ou du consumérisme. Cette approche voit le minimalisme comme un moyen de réduire l'encombrement et de favoriser la clarté mentale et émotionnelle. À l'ère numérique, le minimalisme relève de nouveaux défis et adopte de nouvelles formes. Les philosophes explorent maintenant le sens du minimalisme dans la consommation numérique. Cela comprend la détox numérique, la gestion de la surcharge d'informations et l'usage conscient de la technologie. L'accent est mis sur la qualité plutôt que la quantité, autant pour les biens matériels que dans nos interactions numériques et notre consommation médiatique. Certains philosophes critiquent le minimalisme, surtout dans ses formes extrêmes, estimant qu'il peut être un privilège inaccessible à tous. Choisir la simplicité, selon eux, nécessite un certain niveau de sécurité et de ressources. Cette critique invite les minimalistes à prendre en compte le contexte social et économique plus large dans lequel ils pratiquent le minimalisme et à veiller à ce qu'il soit inclusif et accessible. À l'avenir, la conversation autour du minimalisme évolue pour inclure non seulement des pratiques individuelles, mais aussi des changements sociétaux et systémiques. Philosophes et leaders d'opinion explorent comment le minimalisme peut influencer politique, entreprise et vie communautaire, suggérant que ces principes pourraient aider à relever des défis majeurs actuels, comme la santé mentale ou les crises environnementales. La tendance humaine à s'attacher aux possessions matérielles est un phénomène profondément ancré dans notre psychologie. Cet attachement dépasse souvent la valeur utilitaire de l'objet lui-même et touche à nos émotions, à nos souvenirs et à notre sentiment d'identité. De l'ours en peluche de notre enfance à la première voiture achetée, nos possessions deviennent des extensions de nous-mêmes, reflétant notre histoire, nos réussites ou aspirations. Ont étudié ce phénomène en détail. Selon une théorie, ces attachements expriment le soi. Nos objets peuvent refléter notre identité ou nos aspirations, servant de symbole concret de qui nous sommes. Un autre point de vue considère ces attachements comme le résultat de l'effet de dotation, un biais cognitif qui pousse les gens à accorder plus de valeur à un objet dès qu'il leur appartient. De plus, les possessions matérielles peuvent également servir de source de réconfort et de sécurité. En cas de stress, les objets familiers apportent stabilité et continuité. Ils peuvent nous ancrer à certains souvenirs ou périodes de notre vie, offrant en quelque sorte un filet de sécurité psychologique.
La valeur sentimentale des objets est un autre facteur important dans notre attachement à ceux-ci. Les objets qui nous rappellent des personnes, des événements ou des périodes importantes de notre vie ont souvent une valeur émotionnelle bien supérieure à leur valeur matérielle. Cela peut rendre le processus de désencombrement particulièrement difficile, car il ne s'agit pas seulement de se débarrasser d'objets, mais aussi de gérer les souvenirs et les émotions qui y sont associées. La culture influence notre rapport aux possessions. Dès le plus jeune âge, nous sommes bombardés de messages qui associent la réussite matérielle au bonheur et à l'épanouissement. Cette exposition constante peut conduire à l'intériorisation de la croyance que posséder toujours plus est mieux, et la voie vers une vie plus heureuse. Cela favorise un cycle de désir et d'acquisition, où la satisfaction est sans cesse reportée au prochain achat. Concernant l'impact de l'encombrement et de la possession excessive d'objets sur la santé mentale et le bonheur, des recherches ont montré qu'il existe un lien tangible entre les deux. Une étude du journal de la personnalité et de la psychologie sociale montre que plus on possède de biens chez soi, plus le taux de cortisol, l'hormone du stress, est élevé. Vivre dans des environnements encombrés peut augmenter le stress et l'anxiété. Un autre ensemble de recherches, portant sur le concept de quête matérialiste, indique que les personnes qui accordent une grande importance aux possessions matérielles et à l'acquisition de richesses ont tendance à avoir un niveau de satisfaction de vie plus faible et un niveau de détresse plus élevé. Ceci correspond à la théorie de l'adaptation hédonique. Le plaisir des nouvelles possessions est souvent bref, entraînant un cycle de désir et d'insatisfaction. Le minimalisme répond à ces dynamiques psychologiques. En choisissant consciemment de posséder moins d'objets, les minimalistes cherchent à se libérer du cycle de désir et d'insatisfaction qui caractérise la culture de consommation. La philosophie soutient qu'en réduisant notre dépendance aux sources externes de bonheur, nous pouvons cultiver une forme de satisfaction plus durable qui vient de l'intérieur. Désencombrer procure des bienfaits psychologiques. C'est souvent associé à des sentiments d'accomplissement et de contrôle. Libérer notre espace physique clarifie l'esprit, réduit la sensation d'être submergé et améliore la concentration. Les études en psychologie environnementale montrent que des environnements peu distrayants favorisent la productivité et la créativité. Cependant, le processus de désencombrement et de détachement de nos possessions n'est pas sans difficulté. Pour beaucoup, cela signifie affronter des habitudes et croyances enracinées. Cela nous pousse à examiner nos biens et l'attachement émotionnel et psychologique que nous leur portons. Ce processus peut être libérateur et intimidant, car il implique souvent de réévaluer nos valeurs et priorités. La pleine conscience est essentielle au minimalisme matériel. Il s'agit de choisir délibérément ce que nous possédons, en nous demandant si chaque objet a de la valeur pour nous. Cette approche nous encourage à nous éloigner des achats impulsifs et à adopter une manière de consommer plus réfléchie et intentionnelle. La philosophie du minimalisme suggère qu'il y a une certaine joie à trouver dans le fait de posséder moins. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de désordre, mais de la présence d'espace. Un espace qui peut être rempli d'expériences, de relations et d'activités qui apportent un véritable épanouissement. Il s'agit de créer de la place pour ce qui compte vraiment, nous permettant de concentrer notre temps, notre énergie et nos ressources sur les aspects de la vie qui contribuent le plus à notre bien-être. Le minimalisme remet également en question les définitions conventionnelles du succès et du bonheur. Il nous encourage à évaluer notre valeur non plus par nos possessions, mais par notre être et la qualité de notre vie. Cette redéfinition est cruciale dans un monde où le succès matériel est souvent glorifié, car elle permet une compréhension plus inclusive et variée de ce que signifie mener une vie épanouie.
L'essence du minimalisme réside dans sa flexibilité et sa personnalisation. Penser que le minimalisme impose de vivre avec le strict minimum ou des règles strictes est une idée reçue. En réalité, le minimalisme consiste à donner la priorité à ce qui compte vraiment sur le plan individuel. C'est un parcours personnel qui varie d'une personne à l'autre, façonné par les valeurs et les circonstances de chacun. Pour certains, le minimalisme, c'est vivre dans une petite maison avec juste l'essentiel. Tandis que pour d'autres, il peut s'agir d'avoir une maison plus spacieuse, mais uniquement avec des objets qui apportent de la valeur et de la joie. Le fil conducteur, c'est l'accent mis sur la simplicité et l'intentionnalité, en créant de l'espace pour ce qui compte le plus dans la vie. La première étape pour adopter un mode de vie minimaliste est l'autoréflexion. Cela implique de se poser des questions essentielles comme « Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie et de l'épanouissement ? Quels sont mes objectifs de vie ?» Comprendre ces aspects aidera à décider quoi garder ou éliminer. Cette introspection pose les bases d'une approche du minimalisme plus réfléchie et intentionnelle. Désencombrement. L'aspect concret du minimalisme est le désencombrement, soit retirer les objets inutiles de nos espaces de vie. Pour commencer à désencombrer, concentrez-vous sur une pièce ou une zone à la fois. Cela évite de se sentir submergé en voulant tout désencombrer d'un coup. Les objets peuvent être classés en différentes catégories, à garder, à donner, à vendre ou à jeter. La qualité prime sur la quantité. Le minimalisme valorise la qualité plutôt que la quantité. Il recommande d'investir dans moins d'objets, mais de meilleure qualité et durable, plutôt que d'accumuler des objets médiocres qui deviennent vite du désordre. Cela permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi d'assurer un mode de vie plus durable et économique sur le long terme. Minimalisme numérique. À l'ère numérique, le minimalisme touche aussi notre vie digitale, pas seulement nos biens matériels. Le minimalisme numérique vise à organiser et désencombrer les espaces comme les boîtes mail, fichiers et comptes sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'être sélectif avec le contenu numérique que nous consommons et avec lequel nous interagissons, en veillant à ce que nos interactions numériques soient intentionnelles et apportent une réelle valeur à notre vie. Gestion du temps et de l'engagement. Le minimalisme touche aussi la gestion du temps et des engagements, pas seulement les espaces physiques et numériques. Cela implique de dire non aux engagements inutiles et de se concentrer sur les activités qui correspondent à nos valeurs et qui nous apportent de la joie. Cela peut signifier fixer des limites, comme restreindre ses heures de travail ou être sélectif concernant les engagements sociaux. Minimalisme financier. Le minimalisme financier consiste à simplifier sa vie financière. Cela peut impliquer de faire un budget, réduire les dépenses, rembourser les dettes et privilégier les expériences aux objets. Prendre des décisions financières pour soutenir un mode de vie minimaliste et atteindre des objectifs financiers à long terme. Les expériences plutôt que les possessions. Un aspect clé du minimalisme est de valoriser les expériences plutôt que les possessions. Il s'agit de privilégier les activités qui créent des souvenirs et favorisent le développement personnel, comme voyager, apprendre ou passer du temps de qualité avec ses proches. Passer des biens matériels aux expériences de vie apporte souvent plus de bonheur et d'épanouissement durable. Les relations et le minimalisme. Le minimalisme s'applique aussi aux relations. Il encourage à cultiver des liens profonds et significatifs plutôt qu'à entretenir de nombreuses relations superficielles. Cela peut signifier investir plus de temps et d'énergie dans quelques relations proches, rendant les interactions plus riches et épanouissantes.
Processus continue. Adopter le minimalisme est un processus continu, non un événement unique. Cela implique une réflexion et un ajustement régulier pour s'assurer que votre mode de vie reste en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Ce processus aide à équilibrer simplicité et complexité de la vie moderne. Surmonter les défis. Adopter le minimalisme peut s'accompagner de défis, comme la pression sociale à se conformer aux normes consuméristes, ou la difficulté émotionnelle de se séparer de ses biens. Surmonter ces défis exige patience, persévérance et conviction des bienfaits du minimalisme. Adopter le minimalisme offre une vie plus épanouie, moins encombrée, moins stressante et plus alignée avec ses valeurs et aspirations. Il s'agit de créer de l'espace, à la fois physique et mental, pour ce qui enrichit réellement nos vies, menant à un sentiment plus profond de satisfaction et de bien-être. Dans cette exploration approfondie du minimalisme, nous avons parcouru la riche tapisserie de son histoire, de sa philosophie et de son application pratique, découvrant l'impact profond que ce mode de vie peut avoir sur nos vies. Nous avons exploré les origines historiques du minimalisme, de l'Antiquité et des traditions religieuses, et vu comment ces principes ont été adoptés par diverses cultures et penseurs au fil du temps. Cette perspective historique a offert une base solide, révélant le minimalisme comme une philosophie intemporelle plutôt qu'une tendance contemporaine. Nous avons ensuite étudié les perspectives minimalistes de philosophes influents, des enseignements du bouddhisme et du taoïsme aux philosophies occidentales de Diogène, Épicure et Thoreau. Leurs réflexions ont souligné l'importance durable de la simplicité. Dans la pensée contemporaine, nous avons étudié les interprétations modernes et critiques du minimalisme, élargissant notre compréhension de son usage actuel, surtout dans le cinéma numérique. La relation psychologique que nous entretenons avec nos possessions a été un autre domaine essentiel que nous avons exploré. Nous avons découvert pourquoi nous développons des attaches émotionnelles envers certains objets, et l'impact de l'encombrement et de la possession excessive sur notre bien-être. Cette compréhension a permis de discuter du minimalisme en pratique, montrant que c'est une approche personnelle, fondée sur les priorités et valeurs de chacun. Nous avons partagé des conseils pour désencombrer, faire des choix durables et éthiques, mieux gérer son temps et privilégier les expériences aux possessions. Tout au long de ce parcours, mes réflexions personnelles n'ont fait que renforcer ma conviction dans le pouvoir du minimalisme à améliorer nos vies. En supprimant le superflu, nous laissons place à ce qui nous apporte vraiment joie et épanouissement. Le minimalisme dans son essence ne consiste pas à avoir moins juste pour le principe d'avoir moins. Il s'agit de faire de la place pour plus de temps, plus de paix, plus de clarté et au final, plus de bonheur. En conclusion, je vous invite à réfléchir à votre rapport aux possessions. Évaluez comment les principes du minimalisme pourraient apporter un plus grand sentiment de but et d'épanouissement à votre vie. Essayez des pratiques minimalistes, comme désencombrer votre espace, privilégier des relations importantes ou être plus attentif à vos habitudes de consommation. Rappelez-vous, le minimalisme vise à enrichir votre vie en la réduisant à l'essentiel, pas à vous priver. Que ce soit le début d'un voyage transformateur, où chaque pas vers la simplicité mène à une vie plus épanouie. Adoptez le minimalisme et découvrez la joie et la sérénité qu'il apporte. Avançons en nous rappelant les mots de Léonard de Vinci. La simplicité, c'est la vraie sophistication. Dans la simplicité, nous trouvons la sophistication, la clarté et un chemin vers le vrai bonheur.
Que ce voyage soit une aventure de découverte, de croissance et d'épanouissement durable.